Smart Philo, avec cette question fondamentale, a-t-on toujours le choix? Bah oui, c'est une question alors là qui touche bien plus au-delà des salariés, elle touche les citoyens, elle nous concerne tous, et on en parle avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School. On s'appuie sur ce livre, alors il date de 2015, mais vous avez choisi évidemment de traverser votre livre pour revenir sur cette question fondamentale, le choix d'exister. D'ailleurs, il y a dans le titre, c'est exister. Donc on va voir le lien entre choix et décider, puisque c'est un élément important, se convertir à une vie meilleure. C'était sorti aux belles lettres en 2015. D'abord, question un peu basique, mais le choix, c'est un truc banal. C'est-à-dire qu'en fait, on passe nos journées à arbitrer, à faire des grands choix et des tout petits choix. Est-ce qu'on peut le revêtir d'une approche philosophique? Parce que sincèrement, il y a des choses du quotidien, on a du mal à voir le lien philo. En fait, vous avez raison, il y a toujours une notion d'engagement. Et l'engagement va avoir des intensités. Si je vais à la boulangerie du coin m'acheter un pain au chocolat, je vais me poser la question, est-ce que je le mange ou est-ce que je fais attention à ma ligne? L'engagement est assez relatif. Si je me pose la question sur une chemise, par exemple, une chemise bleue ou une chemise blanche, dans l'achat, c'est un peu plus engageant parce que je vais peut-être remettre la chemise, etc. Si je travaille dans une entreprise et je choisis cette entreprise-là plutôt qu'une autre, là, ça va être un peu plus engageant encore. Alors, je vais réfléchir. Sur le pain au chocolat, je vais réfléchir sur la chemise, je vais réfléchir sur l'entreprise. Je vais avoir, d'une certaine manière, un peu de rationalité derrière. Par contre, il y a des choix qui ne sont pas rationnels et des choix émotionnels. Quand vous choisissez de faire un enfant, eh bien, il y a des choix émotionnels et vous ne connaissez pas forcément les conséquences de votre engagement, au moins pour le premier. Donc, il y a toujours une approche philosophique parce que, et dans le choix d'exister, il y a effectivement cette notion de quand je choisis, je vais exister dans le choix que je vais faire. On va revenir dire sur des subtilités, parce que même quand on ne choisit pas, vous dites on choisit. Ça, je trouve ça génial, parce qu'en fait, il y a trois possibilités. Il n'y en a pas deux, il y en a trois. Est-ce qu'on a toujours le choix? Parce que ça renvoie évidemment à la notion de destinée, de l'idée qu'après tout, comme ça, on a une route et qu'on n'a pas le choix. On a toujours le choix? C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que Jean-Paul Sartre explique de manière très claire que quand on ne choisit pas, on choisit quand même. Donc on choisit en permanence. J'adore. Et cette dimension-là nous renvoie effectivement à notre existence qui est importante parce qu'elle va être intimement liée à la notion de liberté. Et la liberté de choix peut être d'une certaine manière illusoire. Regardez, si vous êtes condamné à mort et je vais vous dire, vous avez le choix entre la guillotine et la chaise électrique. Ou alors, un peu plus simple, mais dans notre quotidien, vous dites à votre enfant, tu vas prendre ton bain avant le repas ou après le repas, qu'est-ce que tu choisis? On est dans l'illusion du choix. C'est un faux choix. Parce qu'il prendra le bain. Parce que de toute façon, il prendra le bain et c'est pareil pour la question du prisonnier. Mais choisis le bain, vous avez vu, j'ai préféré. Vous avez préféré cet exemple-là. Cette notion de pain au chocolat, par exemple. Je prends un chocolat ou alors je fais attention à ma ligne. D'accord? La question est, par contre, je ne peux pas manger le pain au chocolat sans avoir les calories. Autrement dit, ça signifie donc qu'il n'y a pas de liberté absolue ou un choix absolu. On est forcément dans une certaine contrainte. C'est pour ça que, a-t-on toujours le choix dans un certain cadre, dans une certaine liberté qui est finalement relativement cadrée. Et cette dimension-là, elle est importante parce que il y a cette fameuse lettre de Schiller avec Spinoza, écrite par Spinoza. Et il dit, imaginez une pierre qu'on jette en l'air. Si vous vous mettez à la conscience de la pierre va penser qu'elle est libre d'aller en haut et d'aller en bas. Alors que pas du tout. Elle ne prend pas en compte les effets extérieurs qui vont lui faire ce mouvement-là. Donc elle a l'illusion, encore une fois, du choix. Et donc elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, elle n'a pas le choix. Dans ce cas-là, elle n'a pas le choix, mais elle croit l'avoir. Et ce point-là est important. L'illusion du choix est ce que l'on a toujours dans notre quotidien. Mais pourquoi on a autant de mal à choisir? Parce que c'est souvent parfois des casse-têtes très longs, des processus très longs. Encore une fois, Sartre, cette fois-ci, c'est dans L'être et le néant, nous explique que choix et conscience, c'est la même chose. Et d'ailleurs, vous voyez bien, toujours dans notre quotidien, parfois quand on a des choix importants à faire, on va dire, je me pose un cas de conscience. Le cas de conscience, c'est justement entre un choix. Si je fais ce choix-là, je vais avoir un cas de conscience. Et donc, on est bien embêté avec celui-ci. Ce choix de conscience-là, il est fait en fonction du risque ou de l'incertain que nous ne connaissons pas. Et donc, on se retrouve dans une situation en disant, il y a un risque, je n'ose pas, je ne sais pas, je préfère ne pas choisir, ou alors je vais choisir, mais j'ai peur de le faire, je vais prendre le moins dangereux ou le moins risqué possible. C'est pour ça qu'on se retrouve toujours dans une situation dans laquelle choix et conscience sont liés, et on a peur de se retrouver face à cette conscience qui va nous poser un cas. Alors, je vous vois, Jean, doucement arriver, puisqu'on est dans l'élection présidentielle, on vient de passer un premier tour, et là, on arrive au second. Donc, là, clairement, les électeurs ont deux choix, voire trois, puisqu'ils peuvent aussi voter blanc, ou s'abstenir. Ça fait 4. Et ça fait donc 4. Ouais. Donc là c'est quoi? Ça correspond à un choix en pleine conscience, celui-ci.
Ou alors c'est comme la pierre, on est contraint par les éléments extérieurs. Ah ben oui, vous êtes forcément contraint par rapport à un système de choix. Je vais encore, pour la 3e fois, citer Jean-Paul Sartre, parce que sur la notion de choix, il était extrêmement important sur ce sujet-là. Il va dire, vous connaissez cette phrase de 68, élection piège à con. On va avoir cette phrase importante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous renvoie avec le non-choix du système et le non-choix des propositions. Donc on est dans l'illusion du choix que j'ai dit tout à l'heure. C'est la première option. Quand on pense à élection, il y a cette question-là. Est-ce qu'on est vraiment dans le choix ? Est-ce qu'on est dans le choix des propositions ? Est-ce qu'on est dans le choix ou pas du système ? Et cette question-là peut évidemment se poser. Il y a tout un tas de choses pour lesquelles on peut se dire, vous avez entendu le débat des 500 signatures, la question par exemple de certains qui proposent des démocraties athéniennes avec des tirages au sort. On peut proposer tout un tas d'autres choses. Là, vous ne choisissez pas, on vous dit sur quel système il faut avoir. La deuxième chose, ça peut être je ne veux pas y aller. Mais ça peut être une abstention en conscience. C'est-à-dire que je suis inscrit sur les listes électorales. Quand je n'y vais pas, je montre quelque chose. C'est un acte politique. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le vote blanc, dans lequel on va dire finalement mon choix ne sera pas vu, donc ma conscience ne sera pas prise en compte dans ce système. Troisième dimension avec l'élection, ça va être je fais un choix d'un candidat. Mais ce choix d'un candidat, il est fait en fonction de quelle conscience ? Est-ce que c'est une conscience individuelle ou une conscience collective pour un pays ? On vote pour un pays ou est-ce qu'on vote pour soi ? Et cette dimension-là, évidemment, nous trouble parce qu'on se retrouve dans une situation de choix où on est finalement un peu orienté, on est finalement un peu obligé de choisir dans une situation qui finalement ne correspond pas vraiment à quelqu'un et on se retrouve entre deux, on se retrouve avec des choix non véritablement décidés et on se retrouve un peu perdu dans cette situation de est-ce que je vais faire un choix ou pas. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de savoir pourquoi est-ce que l'on va voter. Ça, c'est un sujet important. On devrait être éduqué à ça. Qui concerne des dizaines de millions d'électeurs dans 15 jours. Il y a un lien entre choisir et décider, d'évidence, puisque vous l'évoquez. Ça pose une question importante dans les organisations, dans les entreprises, où finalement on doit accepter les choix des autres et s'y soumettre, en quelque sorte. C'est pas simple. C'est pas simple parce que choisir, on l'explique toujours avec cette notion-là, choisir, c'est renoncer. Forcément, les choix dont on parlait tout à l'heure. Ça aussi, c'est une phrase souvent utilisée. Absolument. Si je choisis de ne pas aller voter, j'ai quand même choisi quelque chose et j'ai renoncé à participer au débat. Je choisis de ne pas participer au débat démocratique, comme je choisis, par exemple, peut-être de ne pas donner mon avis. Donc, je fais finalement un choix en renonçant. On se retrouve dans une entreprise dans laquelle quelqu'un va prendre un choix et la plupart d'entre nous, on a des chefs, des patrons, des personnes dans une hiérarchie qui vont faire des choix sur lesquels on n'est peut-être pas d'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Eh bien, je peux renoncer, mais à quoi ? Est-ce que je renonce au choix qui est fait ? Et dans ces cas-là, je pars de l'entreprise. Ou est-ce que je renonce à ma propre opinion ? Et dans ces cas-là, je choisis de rester, mais je vais renoncer à ce qui se passe. Et cette dimension-là, vous comprenez qu'elle est complexe, puisqu'on se retrouve dans une situation où je vais renier quelque chose de moi, ou bien mes convictions, ou alors je vais renier ce pourquoi j'étais dans cette entreprise. Bon, après, il faut relativiser. Il y a des choix plus importants que d'autres qui impactent plus ou moins mes convictions. Enfin, vous êtes d'accord avec ça ? Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qui ne sont pas acceptables, parce que c'est ça qui va nous faire choisir finalement. Et ça va être en fonction des valeurs, ça va être en fonction de la philosophie de l'entreprise, ça peut être en fonction du sens. Mais c'est ce pourquoi, pour revenir à votre première question tout à l'heure, quand vous disiez est-ce que choix et philosophie, il y a un sens ? À l'évidence, il y a un sens, puisqu'on se retrouve dans une situation toujours à devoir réfléchir à notre choix, ce qu'on ne fait pas forcément. Je vais vous prendre un dernier exemple pour ça. Il y a un philosophe, Henri David Thoreau, qui effectivement avait choisi, lui, cette proche des élections, avait choisi de renoncer à contribuer avec les impôts à l'organisation du gouvernement américain. En conséquence, il ne payait plus ses impôts parce que je ne veux plus participer au système. Sauf qu'il a été mis en prison, évidemment. Oui. Mais il a accepté d'aller en prison. Donc c'est important d'avoir cette dimension-là. Il ne s'agit pas simplement de manifester, de dire je ne suis pas d'accord, etc. Il y a peut-être des conséquences et je dois aussi faire ce choix de les accepter. Donc c'est un acte politique qui avait été affiché par ce philosophe en assumant les conséquences juridiques qui découlaient de son choix. Le choix est un acte politique. Le choix est un acte politique. On est en plein dedans. Second tour des élections présidentielles, ce sera le week-end du 18, du 24. 24 avril, je crois. 24. Vous avez raison, c'est le 24 avril, car le 18, c'est cette semaine. Donc on a 15 jours. Vous avez 15 jours pour trancher et choisir ou ne pas choisir. Absolument. Mais qui sera d'ailleurs, vous l'aurez compris avec Xavier Pavie, un choix. Le choix d'exister, c'était votre livre 2015, Se convertir à une vie meilleure aux belles lettres. C'était ce livre. Et puis le dernier qui est sorti là tout récemment. Exercice spirituel philosophique. Exercice spirituel philosophique chez PUF. Chez PUF. Voilà, je voulais signaler ce livre qui est en librairie, dans les meilleures librairies, comme on dit. On fait une courte pause.
pause, on découvre votre livre « Exercice spirituel philosophique » chez PUF. Celui-ci, vous le trouvez très facilement. On fait une courte pause, on s'intéresse au contrat engagement jeune. Vous savez, c'était l'idée de pouvoir accompagner ces jeunes qui sont coupés de tout, de diplôme, d'emploi, de formation, et de les accompagner grâce justement à son contrat d'engagement jeune. On en parle avec mes invités, et notamment avec Thibaut Guilluy, le haut-commissaire à l'emploi et aux entreprises. C'est juste après la pause.